Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Profession Prof. Alors aujourd'hui je vais lancer une série de vidéos en fait un petit peu spéciale. Cette série je vais l'appeler Tuto Tech, donc Tuto Tech, donc tuto pour tutoriel et Tech pour technologie. On va parler en fait dans l'ensemble de ces vidéos de la technologie mise au service de l'enseignement. Alors c'est ce qu'on appelle les TUIS, les anciennes TIS, technologies usuelles de l'information et de la communication dans l'enseignement. Donc, dans cette série de vidéos, on va parler de bureautique, on va parler d'applications, on va parler de matériel, on va parler en fait de tout ce qui touche à la technologie et puis qui va nous servir en fait, qui peut nous servir dans notre classe. Donc, pour préparer la classe, pour faire la classe, pour évaluer les élèves, etc. Aujourd'hui, première vidéo, on va parler de bureautique. On va parler de la suite bureautique qui est présente sur Mac et qui concerne les logiciels Pages, Numbers et Keynote, qui sont en fait tout simplement les alter ego de ce qu'on connaît mieux sur Microsoft, et donc qui sont Word, Excel et puis PowerPoint pour la présentation. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'utilise les logiciels Mac et pas les logiciels Microsoft, bien qu'ils soient présents sur le Mac. Et donc aujourd'hui, on va faire la découverte du logiciel de l'application de traitement texte Pages, et c'est tout de suite après l'intro. Voilà, donc comme vous le voyez, on se retrouve sur l'écran, le bureau en fait principal du Mac. Donc j'ai ouvert une session utilisateur invité, tout simplement pour pas que vous voyez tous les dossiers et les fichiers que j'ai. C'est un bazar complet sur mon bureau. Donc on va ouvrir l'application Pages. Donc l'application Pages elle est ici. Lorsqu'on ouvre pour la première fois, donc on a la mise à jour normalement qui a été faite sous le dernier OS de Mac. Et donc on a une toute nouvelle mise à jour. Vous arrivez dans ce menu là, donc choisir un modèle. Mac vous propose, comme sur Word, un tas de modèles prédéfinis qui ont été conçus par les développeurs pour tout simplement aiguiller un petit peu ce que vous allez faire. Si vous décidez de faire des rapports, des livres, des lettres, des CV, etc. Donc vous avez toute une batterie de documents disponibles qui sont déjà là, qu'on appelle en fait des templates. Donc ces documents ils sont modifiables et puis enregistrables après à votre sauce. Vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Moi, j'utilise peu les templates de Pages. En revanche, je crée les miens. C'est-à-dire que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, lorsque je crée par exemple mon cahier journal, mes progressions, mes fiches d'exercice, de découverte ou mes évaluations, j'essaie de les enregistrer comme modèles. En fait, ce sont des modèles, donc j'essaie de les enregistrer comme modèles. Ça me permet d'y revenir très facilement et puis d'avoir déjà une base lorsque je souhaite faire une évaluation, que ce soit en français ou en mathématiques. J'ai mes bases d'évaluation déjà prédéfinies. Après, j'ai juste à changer les exercices, etc. Donc, ça me permet un gain de temps monumental. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, si vous utilisez ce logiciel, cette application, d'utiliser les modèles. Ça évite d'avoir un fichier qui est perdu à un endroit dans son bureau et qu'il faut aller rechercher à chaque fois pour le modifier. Donc moi, tout simplement, je commence toujours par la même manière, donc soit vierge, soit paysage. Donc là, en l'occurrence, on va faire, soit paysage, soit portrait. En l'occurrence, là, on va utiliser la version vierge portrait pour regarder un petit peu, ce qu'il y a dans le ventre Pages. Donc, je commence par me mettre en plein écran, et puis j'ai un petit peu toutes les fonctionnalités de Pages qui vont apparaître. Donc tout d'abord la barre des tâches en fait qui est en haut, donc on a toujours tout en haut la petite barre avec toutes les options possibles sur une application. Donc là en l'occurrence on est dans Pages, donc on a fichier, on a tout ce qu'on a dans fichier, donc nouveau, ouvrir, etc., fermer, enregistrer, enregistrer sous, etc. Édition, tout ce qui va concerner le texte et l'édition, insérer si vous souhaitez insérer des sauts de page, des images, etc. On va pouvoir le faire à partir de là, mais surtout on va le faire à partir de la bande des tâches qui est de la barre des tâches qui est juste en dessous, qui est ici. Donc présentation, zoom ensuite c'est pour adapter la vue de la page. Si vous travaillez sur 2 pages, vous pouvez utiliser 2 pages. Si vous souhaitez ajuster à la largeur, c'est ce que je fais le plus régulièrement, en sachant que le dézoom se fait assez facilement grâce au trackpad.
Ajouter une page, c'est simple, ça va ajouter une page en dessous, donc on peut le voir ici. Ce que je fais généralement, c'est que dans la présentation, je mets afficher les vignettes de page. Ça me permet d'avoir l'ensemble de mes pages sur la partie de gauche et de pouvoir jongler comme ça facilement entre mes documents. Insérer, donc là ça va être pour tout ce qui est saut de page, date et heure, nombre de pages, numéro de page, etc. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans le menu insérer qui est là. D'accord, c'est un raccourci tout simplement. Tableau. Alors tableau, j'utilise énormément cette fonction. Ça va me permettre de créer tous mes encadrés, tous mes textes, etc. Je vais les créer à partir de tableau et je ferai une vidéo spéciale sur ça pour bien vous montrer que à partir de ces tableaux-là, on peut faire plein de choses différentes et puis faire une mise en forme assez propre et assez sympa. Graphique, je l'utilise très peu parce que dans le cadre de l'enseignement, on n'a pas beaucoup à l'utiliser. Peut-être que c'est utilisable assez facilement. J'ai vu qu'on pouvait régler, etc. Faire des choses assez sympas, mais c'est plus des choses interactives, c'est-à-dire que ça va pas être des choses papier, imprimées, etc. On va le supprimer tout simplement. Zone de texte, donc la zone de texte elle est ici. On peut faire pas mal de choses avec cette zone de texte, l'agrandir, etc. Et voilà, on peut même donner en fait des priorités à nos zones de texte pour pouvoir les voir un petit peu plus facilement. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite il y a figure, donc figure, il y a toutes les figures géométriques qui peuvent exister. Et puis ils ont rajouté dernièrement sur les dernières versions, en fait toute une batterie d'images qui sont tout simplement disponibles en glisser-déposer, donc il n'y a rien à télécharger, c'est assez simple d'utilisation. Exemple, je suis en train de faire des sciences, etc. J'ai besoin d'un bécher. Hop, je le sors, je le mets là, je peux l'agrandir, le réduire comme je veux assez simplement. Données multimédia, ça va être tout ce qui est photo, vidéo, musique, donc plus pour en ce qui concerne la vidéo et la musique, plus pour un but interactif. Donc si vous voulez créer un e-book ou une chose comme ça sera plus grâce à ça. En revanche, les photos, on peut faire du glisser-déposer depuis à peu près n'importe quel endroit du Mac, un fichier, le bureau, etc. Et je le glisse directement à l'intérieur de mon document, dans la zone qui est ici. C'est pour ça que c'est assez simple et il y a vraiment, j'ai jamais eu de problème vraiment de stabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que vous prenez une image, vous la glissez à l'intérieur, ça se fait tout seul, vous pouvez la réorienter, faire ce que vous voulez avec, vous avez même des petites options pour modifier les images et modifier la luminosité, etc. Vous verrez, c'est assez sympa. Ensuite, commentaires, ça c'est plutôt si vous avez besoin de mettre des commentaires, par exemple, je dis une bêtise, mais on est sur un document, une évaluation par exemple, et vous avez vos questions, ça c'est des choses que vont pas voir par exemple ceux qui auront le document imprimé. Donc vous, ça vous permet d'annoter des réponses, des indices, ou alors des choses qui peuvent être mal comprises, etc. Donc ça c'est tout simplement des petits commentaires sur telle ou telle chose. Vous pouvez mettre des commentaires sur un texte par exemple, sur le texte, mettre des commentaires sur une image, mettre des commentaires sur un tableau, sur à peu près tout ce qui est présent dans votre document. Toute la partie collaborée, c'est tout ce qui va être mis dans le cloud de Apple, dont iCloud Drive, et tout ce qui va être partagé par exemple avec d'autres personnes. Exemple, vous avez décidé de faire une classe, vous avez décidé de faire un partenariat avec une autre classe par exemple, et ben ça vous permet d'avoir un document à la manière de Google Doc où vous allez pouvoir écrire votre texte, la classe d'en face qui sera dans une autre école par exemple pourra continuer le texte, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Je ne l'utilise pas beaucoup parce que je ne mets pas en place dans ma classe vraiment l'écriture de texte ou alors la collaboration avec d'autres classes. Ensuite, vous avez l'onglet format et l'onglet document. L'onglet document va concerner tout ce qui concerne justement votre document, c'est-à-dire la page ou les pages en elles-mêmes. Ça va être ici que vous allez pouvoir régler les en-têtes, le bas de page, corps du document, les marges, etc. Donc c'est assez simple, c'est assez bien fait. Vous avez aussi les différentes sections si vous souhaitez faire de la pagination. Vous avez aussi les signés si vous voulez insérer des liens qui vont vous ramener à d'autres pages ou à des sites internet, etc. Ça, document, c'est tout ce qui va concerner le format de votre document, c'est-à-dire de votre papier. Et puis à l'intérieur, vous avez format avec le petit pinceau. Format, il va considérer chaque élément indépendant sur votre document.
Si vous avez besoin de changer le format du texte, alors à ce moment-là, la partie format, l'onglet format va s'adapter à votre texte. D'accord? Donc, par exemple, ici, dans l'onglet format, vous avez trois choses. Vous avez style, donc qui va être le cadre général. Donc, soit vous souhaitez un cadre bleu prédéfini, soit ensuite vous pouvez changer votre remplissage, vos bordures, les ombres, mettre des ombres, changer l'opacité, etc. Ensuite, dans cet onglet format, vous avez l'onglet texte. Là, ça va être tout ce qui va concerner votre texte directement avec le changement de police d'écriture, la taille, barré, souligné, surligné, et puis l'alignement dans la case. C'est-à-dire, par exemple, je veux que mon texte soit centré et centré aussi dans la cellule. Donc, si je veux qu'il soit centré dans la cellule, j'ai juste à cliquer sur ça et ça. Vous avez aussi tout l'espacement et puis la mise en place des puces, avec par exemple des puces d'image, le retrait, etc. Dans l'onglet disposition, c'est tout ce qui va concerner votre objet en lui-même, c'est-à-dire là votre cadre texte. Votre cadre texte, si vous voulez qu'il soit incorporé dans le texte, il faut le laisser comme ça. Si vous voulez en revanche qu'il soit par exemple indépendant de tout ce qu'il y a autour, vous pouvez le déplacer librement en cliquant sur ajustement du texte, aucun. Et là à ce moment-là, il n'y a plus de texte du tout. Vous pouvez aussi changer, si vous souhaitez par exemple mettre le bécher devant, ou si vous souhaitez le mettre derrière, vous allez donc dans votre texte, ok, vous allez dans disposition et vous allez mettre avant. Comme ça on voit que le bécher est caché derrière. Ok, il est ici. Donc comme je vous l'ai dit, cet onglet format s'adapte sur chaque objet que vous avez sur votre page. Si vous avez du texte, il va s'adapter au texte avec style, texte et disposition. Si vous avez une image, alors à ce moment-là, il va s'adapter aussi avec style. Donc vous allez retrouver la même chose. Si vous souhaitez mettre du texte à l'intérieur du bécher, vous pouvez. D'accord? C'est un peu moins lisible, c'est un peu plus compliqué. Et si donc vous décidez de prendre une image à quelque part, donc sur votre Mac, sur votre bureau par exemple, l'onglet format ici va s'adapter à votre image en vous proposant de la cropper, donc de la réduire, de modifier la taille, etc. Et vous allez même pouvoir faire par exemple des petits effets pour supprimer, détourer par exemple le blanc qui est derrière une image par exemple. Donc ça c'est intéressant lorsque vous faites vos fiches de préparation ou alors lorsque vous faites vos fiches de découverte ou d'exercice. Voilà un petit peu pour le logiciel dans sa globalité. On verra la prochaine vidéo va être une vidéo plus axée sur comment faire telle ou telle chose. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va ensemble construire tout simplement un cahier journal régulier, c'est-à-dire un cahier journal journalier justement, avec une base, un modèle qui nous permettra d'écrire comme ça chaque jour de la semaine, de le remplir facilement et puis de remplir avec nos compétences et puis les actions qu'on fait auprès des élèves, tout simplement comme on pourrait remplir un cahier journal lambda sur Word ou sur une autre suite bureautique. Tout ça nous le verrons dans la deuxième vidéo qui sera donc consacrée à Pages, cette deuxième vidéo de Tuto Tech qui sera donc consacrée à la réalisation du cahier journal sur Pages. Voilà, merci à tous.